Je lâche ça. Hey June, Yup. qu'est-ce que tu penses du nouvel album d'A$AP? Le nouvel album de Rocky, man. Très hype pour ça à la base. Je trouve fire, man, honnêtement. Là. Genre, il y a beaucoup de choses, man, qui datent de longtemps, man, qui auraient dû sortir plus tôt, mais on est hype quand c'est là. Man. Juste commencer, bro, la première tune, là, c'est juste comme un bon banger qui te remet en contexte de, tu sais, Rocky qui a pas perdu rien avec toutes les années, là, essentiellement. Là. Pour vrai, bro. Cette première tune-là était très prometteuse. J'ai pas été autant please que j'aurais pu, honnêtement. Là. Ça aurait pu être pas mal mieux, surtout comme les directions un peu left field, genre plus expérimentales, qui est allé certaines. Je suis un petit peu plus mitigé, mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi ma relation personnelle avec l'artiste, gros, comment j'ai vraiment adoré Rocky growing up. Ça a vraiment aidé à faire la personne artistique, qu'est-ce que j'aime, que je suis aujourd'hui. Pour eux, c'était une grosse influence. Puis on dirait que certains trucs, j'ai kinda grow out of it, genre. Fait que l'appréciation est comme mitigée, mais ça reste du Rocky. Bro, ce gars-là, il a une DA incroyable. Si on pense aux vidéos de Helicopter, par exemple, qui est allé chercher pour faire le cover, il est allé chercher Tim Burton pour faire ça, c'est ce qui est genre. C'est collaboration Tim Burton rap, on n'a pas vu ça souvent. Jamais vu ça. Type shit, tu comprends? Fait que c'est vraiment nice pour ça, bro. Il y a vraiment des bonnes tracks là-dedans. Il y en a d'autres qui missent un petit peu plus le point, justement, comme je dis, que j'ai kinda grow out of it. On peut commencer par le plus négatif, j'ai envie de dire. Il y a la tune Shut the Fuck Up sur STFU qui essaie un petit peu de vraiment être comme. Pas alternatif, mais vraiment expérimental. Tu sais, son dernier album, avant ça, c'était Testing, qui avait été un peu moins bien reçu. Ça fait 8 ans déjà. Puis Testing, tu sais, c'était vraiment ça, comme s'il teste des trucs, s'il fait des choses plus expérimentales. Puis c'est peut-être le fait de mon appréciation personnelle qui fait que moi, comment je reçois ces affaires expérimentales-là, surtout maintenant que j'en écoute plus. À cette époque-là, j'écoutais pas beaucoup de choses. Même c'était l'affaire la plus expérimentale que j'écoutais, c'était Rocky à ce moment-là, tu sais. Maintenant, j'écoute des affaires un peu plus avancées dans ce genre d'idée de trouver des nouveaux concepts puis de mélanger des choses qui n'ont pas été mélangées encore. Puis j'ai l'impression que cette tune-là en particulier fait des choses, des genres d'expérimentations qui ont déjà été faites, puis mieux. Genre de blender des genres de flows un peu bizarres avec des beats qui switchent à la rock-ish avec des instruments plus enregistrés en studio, là, comme je dis, rock, avec la guitare, des affaires non conventionnelles, mais à cause que c'est déjà des choses non conventionnelles qui ont été faites, c'est plus non conventionnel. La seule attrait de novelty est plus autant là. Je sais pas, man, c'est des choses comme ça qui ont un peu plus baissé l'appréciation de mon écoute, en fait, là, tout ça a factor in pour les négatifs. Puis ironiquement, les choses où c'est un petit peu revisité en restant lui-même, beaucoup de tracks, man, qui sont les plus sick, c'est ça, là, tu sais, des affaires comme Stop Snitching, bro, Whiskey, bro, là, il est juste dans le flow states, là, honnêtement, là, il est juste en train de go hard avec ses rhyme schemes qui durent fucking longtemps, mais qui donnent des genres de percussions pour que ses flows, ils rentrent tout le temps clean, tout le temps soigné. Le gars, il a un swagger inhérent. Comme je dis, la DA est tout le temps nice. Fait que le gars, il sait qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui est cool. Sauf que j'ai l'impression que c'est ça. C'est quand il push ses limites, il va à des places que c'est comme c'est différent pour lui, mais je sais pas à quel point ça hit la note de qu'est-ce qui est différent et cool et intéressant parce que c'est différent. T'sais. Des fois, c'est juste différent, mais c'est pas si révolutionnaire que ça, j'ai envie de dire. T'sais. Fait que énormément de bonnes affaires qu'il y a sur cet album-là. Des gros featuring. Brent Faiyaz, ils ont une synergie incroyable. Là, dans l'album à Brent Faiyaz, le featuring qu'il a droppé, c'était incroyable. Encore une fois, très dope vibe. Des gros featuring de Doechii aussi. Une tune qui a... Encore une fois, j'ai l'impression que ça hit pas autant la marque que je voulais. Genre, j'aime le concept, j'aime l'idée, mais on dirait que elle est pas... Je sais pas, ça hit pas autant la note. Tu sais, comme c'est des bonnes... Il y a beaucoup d'affaires qui sont bonnes en concept. Théoriquement, tu me vends l'idée, tu me décris l'affaire, je suis comme, oh, ça pourrait être cool, mais on dirait que l'exécution, c'est pas autant comme Prime Time que surtout la nostalgie vient biaiser mon jugement, mais
surtout que c'est pas comme que c'était avant, j'ai envie de dire, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, quand A$AP Rocky est arrivé avec ces genres de électro-mix, c'était dans le premier album, après ça, des affaires un peu plus trippy, psychédéliques. C'était très très novelty, il n'y avait pas beaucoup de ça à ce moment-là, puis pas de cette manière-là, avec les influences qu'il y a en venant de New York, d'Harlem. Fait que c'est dur aussi à aller rechercher ce genre de trucs-là, mais je pense que pareil, bro, je pense que ça reste de la très grande qualité musicale, très très bon curating, tout ça. Je pense que c'est un niveau personnel avec comment que j'ai grandi avec cet artiste-là qui fait que certaines affaires m'interpellent moins maintenant. Sinon, ça m'aurait vraiment plu avant, je pense. C'est surtout ça, les affaires que j'ai moins aimées. Mais sinon, comme je dis, il y a des places où il va un peu plus dans le bon vieux Rocky qui rappe sur des affaires trap à fût new wave à un moment donné, qu'on appelle un peu plus. Comme qui me fait repenser à des beats qui auraient pu être sur les Cozy Tapes avec tout le A$AP Mob. Très, très gros album que j'ai bumpé énormément, ça. Fait que, il y a des très, très bons vibes sur l'album, encore une fois, bon featuring, bonne DA, mais c'est ça, on dirait que la barre est haute quand on parle de A$AP Rocky. On parle de revenir après autant longtemps. Je pense pas qu'il a manqué son retour, mais personnellement, j'aurais été vraiment content qu'il me sorte de quoi, tu sais, d'un gros, gros retour, là, qui est comme fucking, comme s'il serait jamais parti, tu comprends, je veux dire. Puis comme si genre, il a évolué en même place où je suis rendu à moi-même. Fait que là, on se reconnecte encore au travers de cette musique-là. Fait que c'est mon appréciation personnelle. C'est juste mon two-piece, honnêtement. Fait que c'est ça que j'en pense un peu. Il y a aussi tout le truc avec le diss là, de Drake. Là. Il dit, tu sais, You stole my flow, so I stole your bitch. Ça faisait référence à les anciennes genre de rumeurs, whatever. Si, je sais pas exactement, je suis pas très fan de ces genres de potins-là. Fait que je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y avait eu du flirt quelconque ou une relation amoureuse ou je sais plus trop avec Rihanna back then. Fait que c'est comme si il dit qu'il a volé sa girl, genre, mais c'est juste un petit diss à Drake comme après le beef. Je trouve que ça file un peu comme too late, genre, t'essaies de rapporter des affaires. Which is, tu sais, je veux dire, il s'exprime sur ces trucs, là, il y a des affaires à dire, whatever. Mais ouais, ça a pas hit autant, ça aussi. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est-tu parce que ça a pris autant de temps, malgré qu'il il est resté actif quand même, si on va se le dire, là. Il est resté actif au travers de tout. Tous les singles qu'il a droppés, les featuring, très gros featuring qui a sorti, mais il a juste pas sorti de projet à part entière avant ça. Ouais, des projets fashion aussi, me semble. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, la DA pis ces choses-là, c'est tout en lui qui oversee tu sais, qui check que tout se passe comme un peu comme qu'il souhaite, puis tu sais, il laisse pas comme ça aveuglément souvent. Fait qu'il s'assure qu'il y a un contrôle puis un input sur tout ce qui se fait. Fait qu'il a souvent déjà dit à multiples reprises, tu sais, que c'est pas juste un rappeur, c'est un artiste, il fait un peu de Mais il tout. travaille pas pour comme des brands, là. Pis, Ben ouais, il y a des brands. deals, il y a des deals avec certains producteurs de linge, whatever. Puis ici, là, je sais que des fois c'est juste une affaire de mannequinat, je pense, comme Calvin Klein avait fait à un moment donné. Des fois, c'est vraiment des affaires créatives. Ça dépend de l'album. Je les ai pas toutes off the dome comme ça, mais non, 100% que c'est un très bon artiste, bro. C'est un incroyable artiste. C'est juste que des fois, c'est ça, là, tu sais, la connexion personnelle avec le truc est plus autant présente, plus autant Qu'est-ce que tu penses du fait que, mettons, son dernier album, avant ça, c'était Testing, Ouais, puis là, il revient encore avec un album complètement en test. ouais. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, c'est comme juste une excuse de comme plus savoir ton identité artistique, là? Ouais, parce que c'est plus, ouais, c'est plus C'est un plus thème au travers. C'est plus il est qui, là? Je sais pas, peut-être qu'il y a trop de fun à faire un peu de tout pour avoir une direction, tu sais, whatever, c'est quoi la raison. Je pense que dans les faits, c'est plein de trucs comme ça. Fait que oui, là, c'est pas exactement ça. Fait que, non, je pense que, ouais, s'il fait un peu de tout, c'est pas une mauvaise chose, mais des fois, c'est qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, Punk Rocky, la tune là. Rendu là, ça s'appelle Testing 2, l'album, Ouais, ça passe. ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, Punk Rocky, la tune qui est sortie, qui est comme
pas rendu punk, là, mais c'est plus genre alternatif, rock, là, où il chante, c'est très mellow, pis tout ça. C'est pas mauvais, mais encore une fois, dans le left field qui va pour du hip-hop, relativement, c'est Charted Territories pour d'autres places. T'sais, c'est des places que le monde sont déjà allés, puis s'il le fait pas comme à un level incroyable, parce que c'est pas sa main niche de spitter, puis avoir les flows sick, puis avoir le swagger de genre dropper sur une grosse prod lourde qui va ride le beat avec ses... la manière qu'il flow, Rocky, je trouve que c'est exceptionnel. Je trouve que ça découle de son écriture en plus. Il trouve des flows plus intéressants que du monde qui écrivent en top line. Tu comprends, je veux dire? Puis je pense pas qu'il écrit nécessairement en top line. Je pense que c'est plus un genre de freestyler à la Jay-Z là, qui figure out le truc. Là. Puis quand il va ailleurs, c'est cool si c'est bien exécuté. Mais des fois, justement, c'est risky. Là. Puis j'ai l'impression que c'est plus ça. T'sais, testing, on en reparlerait. Je suis très biased par le temps que je l'ai écouté, que je l'ai vraiment apprécié parce que c'était vraiment tout du nouveau stock pour moi, ça m'impressionnait. Mais tu sais, depuis, il y a du monde qui vont encore plus, qui sont encore plus osés dans leur musique. Là, je pense à JPEG Mafia, je pense à plein d'autres artistes abstract à expérimental, à toutes ces choses-là, que là, Rocky est très conservateur par rapport aux autres, tu comprends? Fait que genre, les tunes comme Shut the Fuck Up, c'est maintenant que je suis plus la personne qui écoutait ça avant, puis que je suis allé dans ces places-là, dans la musique, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que ça hit moins la note. Mais c'est pas mal fait, c'est pas mauvais. Mais on dirait que je m'attendais à que ça soit lui le boss qui claque tout ce monde-là, parce que c'est A$AP Rocky que j'ai toujours trouvé autant fort. Ouais. Puis là, c'est ce petit recul, tu sais, en grandissant, I guess. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est très personnel comme appréciation, sauf que je pense que c'est ça que j'en retire le plus. Après ça, les tracks sont toutes bonnes. Il y a des tracks où justement il revient à l'ancienne un petit peu plus, revisité un petit peu, juste pour donner le brin de fraîcheur. Puis il détruit ça comme d'habitude. Est-ce que j'aurais voulu que ça soit juste ça tout l'album? Je l'aurais sûrement plus apprécié, mais je trouve que c'est cool, artistiquement, d'aller à ces places-là. T'sais. Fait que genre, je sais pas pour l'effort. Après ça, est-ce que ça me rejoint encore? C'est un peu moins. Est-ce que tu penses qu'il devrait revenir rapidement avec un nouveau projet? Ouais, mais je pense que ce serait bon de faire à la Kendrick. Il a sorti Mr. Morales, que là c'était comme ça, semi-mitigé. Il y a du monde qui l'ont plus feel, d'autres monde qui l'ont moins feel. Qui était un retour, ça. Qui était un retour de très longtemps, puis qui a sorti GNX pas longtemps après. C'est ça, ouais, la tune c'est GNX ou c'est Grand National, l'album, en tout cas le deuxième album, qui est sorti juste après. Puis ça a vraiment hit parce que c'était moins comme un concept album, c'était plus comme un mixtape de plein de tunes, genre, mais il y avait quand même de quoi qui les gluait together avec le style across the board, genre. Fait que non, 100%, mais je pense que ça serait pas une mauvaise chose, surtout s'il réussit à l'exécuter de la même manière que Kendrick l'a fait. Pas les mêmes sons, mais arriver avec cette autre teinte qu'ils n'ont pas vu dans l'album, qui manquait peut-être un peu pour rassasier, puis qu'on aille comme l'album aussi à aller écouter si jamais tu veux l'autre style de Rocky, puis on a plein de matériel. C'est tout le temps bon plus de matériel pour les fans, surtout quand ça fait tellement longtemps qu'ils attendent après. Ça fait comme un renouveau. Je pense que ça serait bon, ouais, je serais pas contre ce style-là. Surtout s'il est capable de sortir de quoi de plus safe bet, mettons, là, tu sais, sans refaire exactement des copier-coller, là, mais genre, tu sais, du bon vieux Rocky, si on veut le word comme ça, là. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir que tu ouvres la fenêtre pour ça. Hein. Hey June, Yeah. t'as écouté le dernier album de Lesram, Malvado? Yeah. Qu'est-ce que t'en penses? Gros album, man. Je pense que Lesram, c'est une grosse pointure, man, dans le rap français. Je suis pas le plus knowledgeable de tout le rap français, mais s'il y a bien quelque chose que j'écoute, c'est du Lesram. Je trouve qu'il y a des patterns tout le temps sick. Il y a vraiment son univers, qu'est-ce qui est cool. Je sais pas si c'est double-edged sword, ça, des fois, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, des fois, ça peut être semi-répétitif. Mais je pense que le calibre auquel il délivre, ça compense. Ça fait que c'est quand même très, très, très digestible. Beaucoup, tu sais, justement, parle de rue, parle de références, de leçons de vie par rapport
à la rue et à des issues qu'il y a eu avec soit du monde qui côtoyait dans la rue ou justement des choses comme ça. Beaucoup de genre de leçons, c'est ça, là, de références de films énormément. Ça a tout le temps été là, des films de mafia, des choses, encore une fois, qui sont comme iconiques pour cette rue-là. Il y a un bon general knowledge, fait que ces références sont intéressantes. Capable de bien imager ses textes. Exactement. Fait que, il porte ses histoires comme ça. Je trouve que c'est un très bon écrivain. Les prods, encore une fois, c'est vraiment, on reste dans ces genres de vibes un peu, comme un peu grimy, mais très trappish là, avec des prods quand même remplis, puis c'est pas trop de boom bap, là, c'est très upbeat souvent. Il y a des bons petits hooks aussi, là, tu vois que ça rentre pas mal plus, je trouve, sur cet album-là, ou que c'était un gros rappeur, fait que des fois, aller chercher des hooks intéressants, c'est comme pas trop la tasse de tête des gros lyricistes. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas le cas, je pense, avec le SRAM. Ça rentre bien, il y a des... Il y a, je pense, Banana Kush, qui est une toune. Puis ça me fait vraiment rire parce qu'en fait, c'est un cool scheme, mais qui marcherait pas s'il prononcerait les mots anglais comme du monde. Which is, genre, des fois, c'est des choses j'ai un blocage, surtout, genre, en tant que Québécois, versus avec l'accent français, sauf que celui-là, j'ai trouvé ça cool. Genre, je trouvais ça c'était le charme du truc. Il dit, je suis sur Havana Club, je fume du Banana Kush. Mais genre, pour que le scheme, tu sais, pour que le pattern, il marche, tu sais, faut que tu prononces pas couche. Faut que tu dis coche un peu, genre. Fait que ça, j'avais trouvé ça cool. Sinon, si je me trompe pas, le seul... Surtout eux, là, hein, qui le disent. Oui, c'est ça. Ça donne un genre Nous, on de va le chance. dire plus anglais, là. Ben, comment qu'il couche, ça se Eux vont prononce. dire hein. couche. Comme Et plus ben là, peut-être que aussi, c'est ça qui arrive. Il a peut-être aussi twisté un peu. ou dit couche. Ouais, mais J'ai l'impression qu'ils vont dire, tu sais. ouais, mais comme, dans le tune, il dit vraiment comme cush pour que ça Ouais. fitte. Peut-être qu'il twiste un peu le mot. Tu sais, on fait tout ça un peu des fois aussi. Tu twistes le mot pour que ça puisse rimer avec l'autre, même si c'est pas le même ça se prononce. C'est juste jouer avec les mots, genre. Puis ben, ça rajoute un peu de la stylistique. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais l'accent y est pour beaucoup, j'ai l'impression. Puis sinon, les collaborations qu'il y a, je pense que, si je me trompe pas, il y a juste Limsa. Ouais, il y a un feat avec Limsa Domné. C'est le meilleur track de tout. Je pense qu'il était sorti en single avant, si je me trompe pas. En tout cas, peu importe. C'est un esti de banger, genre, en bon français, là. C'est un esti de banger. Les deux est comme correct. C'est vraiment de la grosse pointure. Puis on dirait que ils se relancent. Fait que genre, tu vois que les deux, ils ont step up leur game. Puis non, vraiment sick. Le hook, surtout, là, dehors ça pète comme les Twin Towers. Yeah! C'est sick. En fait, tu dis ouais, pas yeah. Mais ouais, exactement. Non, c'est un gros banger, ça, je l'ai écouté pas mal de fois. Non, c'est un très bon album all around. Encore une fois, c'est ça, c'est comme un thème un peu plus homogène, là, qui revient souvent avec, tu sais, je sais pas que tout est pareil, là, mais je sais, c'est pas mal plus, c'est cohérent, là, let's put it that way. Puis, non, man, pour vrai, j'ai été Est-ce que tu avais écouté ses projets avant? Ouais, j'avais Comment tu découvert. trouves qu'il a évolué depuis son dernier projet qui est sorti l'année passée? Je trouve... Qui était, dans mes souvenirs, très introspectif. Ouais, je pense que... Faudrait juste que je vérifie c'est lequel dans l'autre, parce que je l'ai découvert, tout était sorti. Tout sauf cet album-là était sorti. Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Ouais, celui-là. Oui, ouais. J'avais préféré l'autre, je pense, d'avant, en somme. Mais je pense que c'est très comparable. Il est consistant, le SRAM. Le nouveau a l'air plus grimy, donc peut-être qu'il... Ouais, mais juste en vibe, là, en général, esthétique, audio, j'ai envie de dire. Là. C'est comme genre les palettes que les producers ils vont chercher. J'ai pas écouté le dernier. Puis ben, je pense qu'il est très consistant. J'ai envie de dire que c'est tous des bons albums. Ils sont tous un peu pas loin. C'est genre au point où c'est dur à dire lequel je préfère, honnêtement. On revient à Malvado. Si t'avais à me faire un top 3 des tracks de l'album. Oh my god. La première tune, Takita, vraiment sick. Je trouve que genre l'instru là, c'est comme c'est pas rempli, ça laisse vraiment l'espace à son flow qui est très punché. Ta 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 ta
Genre, c'est vraiment un trait, je sais pas, Très découpé. ouais, très découpé, puis ça laisse la place qui rentre. Puis il y a juste une petite voix en arrière là, qui chante, puis c'est comme juste assez catchy pour sustain la partie plus mélodique que tu retrouves dans les instrumentales d'habitude. Là. C'est des fois, c'est bon d'avoir un peu de tout. Grosse basse, gros drum. Puis c'est assez simple encore une fois pour laisser les paroles respirer, je sais pas, je dis. Non, mon top 3, bro, Ça serait quoi? Takita. Ouais. Après ça, je mettrais justement Austin Power avec Limsa. Puis Ashitaka. Ouais, la dernière, la première, puis le feat. C'est eux que je trouve que les instrus sont les plus sick surtout. Puis ça laisse la place à Lesran à opérer avec le plus de style aussi sur la tune. C'est eux autres qui sont les moins. Il y a d'autres qui sont plus comme bangers, mettons, que tu pourrais presque plus mettre dans un party, club, whatever. Fait que, mais ceux-là sont vraiment. Je sais pas, j'aime le vibe overall, ceux-là qui m'interpellent le plus stylistiquement. Parce que texte-wise, sont toutes très bonnes, genre. Fait que ça, il y a juste le reste qui va démarquer, puis c'est le style, naturellement. Fait que c'est pour ça que c'est mes préférés. Hey, June. Yo. Je sais pas quoi écouter récemment, man. Qu'est-ce que t'écoutes? Tu quoi, bro? Je pourrais te conseiller qu'est-ce que ma blonde m'a conseillé, actually. Jure. Ouais, bro, je te dis, elle m'a trouvé ça. Sailor, elle est vraiment en train de pop aux States en ce moment. Là, c'est plus tant, c'est pas underground, whatever, c'est juste moi qui l'ai découvert peut-être en retard. Elle avait montré ça back then, puis j'avais trouvé ça très bon. J'avais pas trop. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à. Ça avait pas rentré dans ma rotation. Puis son dernier album, elle a sorti un Deluxe récemment. Okay. Puis là, je sais pas pourquoi, je l'ai vu apparaître, puis là, je l'ai mis en rotation, puis là, j'ai réécouté toutes les tunes qui sont sorties comme déjà là, presque un an. C'est vraiment très bon, man. J'ai l'impression, j'appellerais ça comme du R&B pour la forme, puis comment que c'est très, très, tous les codes sont là, mais des fois aussi, ça peut aller dans beaucoup d'autres styles qui sont plus accessibles. Tu sais, tu peux plus écouter ça que du R&B, comment je pourrais dire ça, plus traditionnel, genre un peu n'importe où, ça fait un peu pop-ish, mais dans un bon sens, hein, pas trop commercial pop, mais juste pop art-ish. Fait que tu sais, c'est vraiment très bon, je pense, à Pookie's Requiem, puis justement qu'il y a un remake, je pense, avec Summer Walker, déjà, comme la queen au pire du R&B en ce moment, là, tu sais, c'est vraiment... c'est ça, elle est vraiment en train de grossir en ce moment, c'est Rising Star, comme ça, là, je pense 1,2 million de monthly sur Spotify, là, tu sais, ça va bien. Elle a beaucoup de projets sortis? Non, elle a juste ça. Elle a une couple de singles. Fait que c'est ça, c'est genre le début, elle a vraiment émergé. Puis il y a vraiment des bonnes affaires là-dessus. Fun story, j'ai montré ça à Parka dans le char en l'allant reporter. Puis là, il fait ses covers. Super sick, d'ailleurs, là, les covers. Allez les checker. Genre, il a fait les covers de recap de tous les albums qu'il a le plus aimé cette année. Puis il les a postés, c'est vraiment sick. Mais ouais, fait qu'il y a lui aussi vibé là-dessus, je pense. Puis non, man, c'est très très. Pourquoi je dis RB, pas juste comme pop, c'est parce que s'il y a beaucoup de rythmique des fois dans comment qu'elle chante. Tu sais, qui me fait penser un peu à César, genre, ou César, je sais plus comment le prononce, qui littéralement, elle rappe des fois, genre, dans certaines tunes. Mais que je trouve que, comme, à la place de pousser des longues notes tout le temps, ben, c'est quand même des notes, c'est quand même du chant, mais c'est beaucoup plus comme avec un rythme que, tu sais, des affaires plus legato, comme on appelle. Fait que je trouve ça vraiment cool, étant quelqu'un qui aime le rap, qui aime les rythmiques, les flows, parce que c'est essentiellement des flows, pas juste des mélodies qu'elle a. Puis des fois, c'est justement juste du bon chant, pis des choses comme ça. Ça peut aller un peu vers l'électro, des fois aussi, avec la production très à l'ordinateur, naturellement. Fait. C'est électronique. Mais ouais, c'est... Ça, qu'est-ce qui est électro et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est pas électro aujourd'hui, de la manière qu'on enregistre. Bon point, ça. C'est... On frôle tout l'électro là, quand on utilise
synthé VST avec un MIDI keyboard, là, c'est toute l'électronique qui va, par définition, après c'est la musique électro, c'est un autre genre, là, mais il y a deux meanings à ce mot. Mais ceci étant dit, maintenant, Sailor, avec deux R, c'est très bon. Je remercie ma femme de m'avoir montré ça pour elle. Puis j'ai catch un peu en retard, là, genre, tu sais, elle en mettait dans l'auto des fois, puis j'étais comme, non, c'est bon, mais j'ai pas pensé à l'écouter avant presque un an, puis ouais. C'est une bonne découverte, c'est bon, c'est tout le temps des good vibes. Ça fait différent aussi du rap, mais en même temps, il y a des codes que tu retrouves qui sont très cool, genre, puis ouais. J'aime les harmonies qu'elle fait avec sa voix aussi. C'est une bonne chanteuse quand même, fait que c'est très très cool. Elle a aussi un autre featuring sur l'album de Summer Walker, si je me trompe pas, qui est une très bonne tune qui s'appelle Houseway. Ok. Qui fait référence, c'est un genre de jeu de mots avec la coche que Kanye avait pété à Sway in the Morning, genre, qui est comme un animateur radio. Puis qu'il avait dit quelque chose comme si tu sais, il pouvait lui-même s'empower, il avait pas besoin des deals comme avec Adidas, puis il pourrait se autofinancer tous ses projets, tout. Empower itself, je pense qu'il avait dit. Puis là, il avait pété sa coche, et il a fait Houseway! Houseway! Puis là, le Houseway est devenu iconique. Le monde le savent. Puis eux autres, c'est ça le titre de la tune. Fait que c'est beaucoup de. Elle se prend pas tout le temps au sérieux aussi dans les thèmes, ça qui est vraiment cool. C'est comme un peu vulnérable d'une manière. Son album est vraiment sick. Puis je pense que toute l'esthétique alentour aussi. Genre son cover est vraiment cool, puis il est drôle, ça se prend pas trop au sérieux, mais c'est quand même professionnel, c'est quand même cool. Là, je trouve que elle a une bon vibe, je pense. Genre de vibe que, tu sais, qui était cool à avoir de quelqu'un qui fait de la musique pis que t'apprécies, à la Tyler, qu'il est comme cool en dehors de la musique, puis c'est pas juste comme trop sérieux tout le temps. Fait que j'apprécie ça. Puis c'est ça, ça apporte une vulnérabilité qui fait que tu connectes un peu plus avec l'artiste, je pense aussi. Puis ça fait que ça te fait relate, là, essentiellement. C'est juste ça que c'est le but de la musique. Fait que non, man, c'est très bonne découverte, ça, en particulier. Ouais, man, il y a aussi, si tu veux, j'ai d'autres suggestions, man. Il y a quelque chose qui est vraiment. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Il y a un artiste qui est vraiment fire, que j'écoute depuis un petit bout déjà, par contre. C'est Overcast. C'est un gars qui, si je me trompe pas, il vient de Oakland. Puis, très, très, très bon producer, très, très bon rappeur. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'en parlerai jamais assez. C'est vraiment, vraiment prometteur. Tout ce qui sort comme beat. Actually, ce gars-là, il a déjà fait un beat pour Drake dans je sais plus quel album exactement parce que je ne les ai pas écoutés à partir de ces albums-là. Mais très, 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 très talentueux, man. Il te sort des. C'est un bon rappeur en plus. T'sais, beaucoup les combos producer-rappeur, c'est pas nécessairement tout le temps les meilleurs égales dans les deux. Puis ça, j'ai l'impression qu'ils performent à un haut niveau, man, dans les deux. C'est très fire. Je pourrais même pas identifier le style. Je pense que c'est ça que je trouve le plus cool avec lui. C'est que il y a beaucoup d'éléments de choses connues, mais c'est vraiment à sa sauce à lui. Puis c'est très, très alternatif, voire expérimental, voire abstract, mais c'est quelque part dans le milieu de ces trois-là, puis de ce Venn diagram-là, tu sais. Fait que c'est pas catégorisable, mais tu peux nommer des influences tangibles. Fait que c'est pas comme complètement abstrait non plus, tu comprends? Très, très cool. Il y a beaucoup de sampling, énormément. Fait que beaucoup dans les codes de ce côté-là. Il va dans des affaires qui sont un peu plus catchy des fois, comme la tune qui l'a fait blow up à la base, qui s'appelle Pay Me a Grip. Ça, je recommanderais cette tune-là, qui est un bon banger. Genre, tu pourrais mettre ça dans n'importe quel DJ sèche, puis genre, ça bonne, là, genre, c'est bon, puis il y a des tunes plus introspectives. Il y a une tune, là, qui est une des tunes que j'ai plus écoutées l'an passé, que c'est Small Talk avec Sam Harrison, qui est blowing up en ce moment aussi. C'est une autre personne à écouter, Sam Harrison. Rappers qui chantent aussi un petit peu.
qui spit, là, genre, c'est surtout les beat selections, c'est beaucoup dans les mêmes cordes. Fait que beaucoup d'artistes prometteurs dans ce genre de semi-underground c'est cette scène du rap un peu alternatif comme ça aux States, là. C'est vraiment nice. Genre, hey June, qu'est-ce que tu penses de l'agent de Ice qui est tombé sur le cul, man, sur la plaque de glace? Yo. Je pense que si c'est pas connu assez fort.